Que ce soit Slam Dunk, Captain Tsubasa, Rookie, Zeichil 21, Coq de combat, les mangas de sport ont toujours fait partie de ma vie. Alors quand Manga Badass m'a proposé de m'envoyer les 30 premiers tomes d'Hippo pour le Hippo Challenge, j'ai dit oui avec grand plaisir. Ici, quand on pense manga, on pense principalement à Naruto, Bleach, One Piece, My Hero Academia ou plus récemment Jujutsu Kaisen par exemple. Et bien quand on regarde du côté du manga de sport, on se rend compte que chacun a ses représentants dans sa catégorie. Slam Dunk ou Kuroko Basket pour le basket, Eichil 21 pour le football américain, Coq de combat pour le free fight, Captain Tsubasa ou Awashi ou encore Blue Lock pour le foot, et même Hippo pour la boxe. Et loin du shonen plus classique proposant des personnages toujours plus puissants, des combats plus explosifs, des buts inatteignables et des power-ups inimaginables, eh bien les shonen de sport ont d'autres atouts dans leur manche. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, vous l'aurez compris, on va parler des shonen de sport et notamment d'Hippo. Et je remercie notamment Manga Badass qui a pensé à moi pour le Hippo Challenge et qui m'a gentiment envoyé les 30 premiers tomes d'Hippo l'année dernière, pour lesquels j'ai pris énormément de plaisir et de découverte. Et je voulais sortir une vidéo suite à mon Hippo Challenge, sauf que eh bien, je n'ai pas trouvé le ton, la façon de tourner, d'aborder eh bien, ce Hippo Challenge. Et de fait, aujourd'hui, je reviens avec vous avec une vidéo dans laquelle je vais vous parler notamment des différents atouts dans la manche du shonen de sport et pourquoi j'aime les shonen de sport. Et la première chose dont on va parler dans cette vidéo, c'est notamment le fait de sublimer son art. Car si dans Slam Dunk, Sakuragi se lance principalement dans le basket pour draguer une fille, si dans Rookie, Kawato, le professeur entreprend de remettre dans le droit chemin ses élèves au travers du baseball, dans Hippo, ça va être un petit peu différent, puisque Hippo, lui, va se lancer dans la boxe, notamment parce qu'il est victime de harcèlement et de brutalité, mais surtout parce qu'il va être subjugué par la danse du personnage qu'il va croiser. Des scénarios loin d'être originaux, certes, mais des auteurs passionnés qui vont à chaque fois sublimer un sport au travers d'une narration particulièrement singulière. Les auteurs nous partagent leur amour du sport et chaque personnage va transpirer la passion et ça c'est beau. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais George Morikawa, l'auteur de Hippo, est un immense fan de boxe. Il est d'ailleurs propriétaire d'un club de boxe qui s'appelle notamment le JB Sport Boxing Gym et il s'y consacre au moins une fois par semaine. Ouais. La deuxième chose dont on va parler dans cette vidéo, c'est notamment l'accessibilité des shonen de sport. Car, comme je le disais, si les scénarios sont loin d'être originaux, de façon générale, je trouve que pour la plupart des shonen de sport, comme pour Hippo, l'histoire est somme toute classique, mais somme toute accessible. Les personnages sont simples, ils sont eux aussi accessibles, ils ont des objectifs clairs, des buts atteignables, et nous ressemblent pour la plupart. Et surtout, loin des shonen qu'on connaît, comme Naruto, comme Bleach, comme Dragon Ball, eh bien, ces personnages ne sont ni des surhommes, ni des prodiges, et n'ont pas de prédisposition particulière à un sport. Et si dans certains shonen de sport, on arrive avec des personnages qui sont déjà des amoureux de leur sport et des pratiquants de leur sport, des semi-pros, voire des pros, comme Kagami dans Kuroko Basket par exemple, eh bien ce n'est pas le cas de tous les shonen de sport, et dans Hippo notamment, nous allons suivre un personnage qui va apprendre ce qu'est la boxe, apprendre ses règles, et nous allons le voir évoluer. Et bien que Sakuragi est une détente hors du commun, ou que Hippo est une force naturellement présente à cause de ses activités quotidiennes, eh bien tout comme nous, ils seront mis à mal au travers de leurs entraînements, puis lors des rencontres importantes, et ainsi le lecteur peut entièrement s'identifier au personnage dont il lit les aventures, que ce soit sur un terrain de basket ou sur un ring de boxe, et je trouve que ça donne beaucoup de crédibilité au récit. Et d'ailleurs, tout se fait au travers d'un travail acharné, qui ne sera que le reflet de notre propre vie. Hippo ne va pas s'arrêter de vivre au départ, il enchaîne les entraînements, son travail et sa vie scolaire, et cela reflète notamment d'un personnage avec beaucoup de détermination et d'abnégation, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Mais il faut d'abord qu'on parle de l'intensité de ces mangas. Car oui, certains de ces titres s'approchent beaucoup plus des shonen classiques que j'ai cités en début de vidéo, comme Naruto, comme Bleach, comme One Piece, avec des techniques hors du commun, comme dans Captain Tsubasa, ou des power-up inimaginables, comme dans Kuroko no Basket, avec la porte, bafouant presque les limites physiques.
Eh bien, en réalité, cela n'aura pour effet que de produire des scènes encore plus intenses qu'elles ne le sont déjà. Intensité qui, avec ou sans power-up, en réalité, sera bien présente et dont le résultat apportera joie ou frustration, que ce soit pour le personnage ou pour le lecteur. À chaque match, on croit avoir atteint le paroxysme de l'intensité, mais c'est faux. Chaque match nous fera vibrer, un coup porté par Hippo nous fera croire à la victoire, voir Hippo épuisé nous fera douter, et en réalité, cette intensité, c'est le fait de savoir faire vivre son art au travers des yeux du lecteur. Et ça, c'est extrêmement important dans les shonen de sport. Un autre point très important dans les shonen de sport, c'est notamment l'aspect psychologique et la compression du temps. Car oui, au travers des yeux du lecteur, l'auteur va devoir être suffisamment créatif pour nous donner à des moments cruciaux les pensées de chaque personnage, leur stratégie et comment ils vont y arriver. Chaque geste, chaque regard va devenir une partie d'échec. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été très bien mis en avant, alors non pas au travers d'un shonen de sport, mais dans Death Note, au travers d'une simple partie de tennis entre Light Yagami et elle, qui va devenir d'une intensité rare et un véritable duel physique et psychologique. C'est avant tout la détermination et l'abnégation des personnages qui va pousser l'intensité des matchs, des combats, des tournois, en faisant de véritables parties d'échecs, au même titre qu'un épisode de Game of Thrones finalement. Eh ouais. Mais ce que j'aime énormément dans les shonen de sport, comme dans Hippo, ce sont notamment les thématiques abordées. Car avec Hippo, vous ressentirez, vous partagerez, vous grandirez comme il grandit en passant de débutant à boxeur amateur puis boxeur pro. Dans Hippo, les thématiques et les valeurs partagées, elles sont universelles. On parle de harcèlement, d'amour, de passion, au point de mettre la boxe au centre de sa vie. Mais cela va poser une autre question. Eh bien, tout simplement, quel est l'impact de la boxe sur sa vie? Peut-être d'en oublier parfois l'entreprise familiale et d'aider sa maman, qui est une femme et qui est seule à gérer l'entreprise familiale. Mais le sport, et peu importe que ce soit un sport collectif ou un sport individuel, peut nous permettre de sortir aussi de l'isolement, grâce à la camaraderie par exemple et à la cohésion, apprendre à se défendre, prendre confiance en soi, l'importance de se donner des objectifs et de s'en donner les moyens de les atteindre, partager une victoire, partager une défaite, et ce même si on est sur un sport individuel, devenir stratégique et savoir lire le jeu de son adversaire, mais surtout, le plus beau des messages, la plus belle des thématiques, c'est que finalement tous les sports sont ouverts à tout le monde. Pour finir cette vidéo, je dirais que les shonen de sport ou que Hippo finalement sont un peu le reflet de notre vie. Parce que dans notre vie, finalement, nous allons vivre des épreuves parfois difficiles qui vont nécessiter de l'abnégation, de la détermination, un dépassement de soi, physique ou même psychologique, et parfois les deux. Dans un monde qui peut parfois être cruel et où tout le monde n'est pas forcément votre ami. En tout cas, je vous invite réellement à vous intéresser à Hajime no Ippo, je vous invite à vous intéresser à Slam Dunk, je vous invite à vous intéresser à Ace of Diamond chez Mangetsu. Je vous invite également, si une réédition il y a un jour, à vous intéresser à Rookies, qui est un manga absolument exceptionnel. J'espère que cette vidéo autour des shonen de sport, de pourquoi je les aime, de mon amour pour les shonen de sport vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment, à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça aide la chaîne à grandir et ça me fait extrêmement plaisir. Je remercie encore une fois Manga Badass de m'avoir fait confiance pour l'envoi des 30 premiers tomes d'Hippo. Merci à toi l'ami, t'es un mec adorable. Et je vous invite, si vous ne connaissez pas Manga Badass, à aller le voir, hein, sincèrement. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, les shonen de sport,